Bonjour, dans cette présentation, on va vous parler de quelques vocabulaires RDF. Ces derniers étant très nombreux et riches, alors qu'on va s'intéresser juste aux trois vocabulaires qui sont la FOAF, c'est-à-dire Friend of a Friend, le contact et le WGS 84GO. Cette présentation vous a été présentée par moi, Bouhada Hanan, et ma collègue Faraji Amina, et encadrée par Monsieur Chbihi Mohamed Reda. Le plan qu'on va suivre le long de notre présentation va commencer par une introduction et ensuite on va détailler les trois vocabulaires qu'on a déjà mentionnés avec quelques exemples et quelques définitions et on va finir par une conclusion. D'abord, on pose la question, c'est quoi RDF et c'est quoi les vocabulaires RDF? RDF, c'est un métalangage spécialisé dans les métadonnées. Son objectif est de rendre plus pertinent le traitement automatisé des informations contenues sur le web, par la possibilité de fournir aux outils de traitement une information plus sémantique que les seuls mots contenus dans un document. D'après ce métalangage, il sera possible de définir des langages de description de données. Ce sera l'objectif des vocabulaires RDF. En faisant une analogie avec la communication quotidienne informelle, nous pouvons nous rendre compte que chaque groupe de personnes utilise des vocabulaires spécifiques, soit dans leurs conversations, dans leurs échanges de messages, etc. Donc, pour que le scénario web sémantique soit complet, il est nécessaire d'établir un ensemble de vocabulaire de référence afin de faciliter la communication des métadonnées. Commençons par notre premier vocabulaire RDF, Friend of a Friend. FOAF, ou bien Friend of a Friend, ou en français l'ami d'un ami, c'est une ontologie RDF permettant de décrire des personnes et les relations qu'elles entretiennent entre elles. Elle est utilisée comme référence par plusieurs centaines d'autres vocabulaires. C'est un élément central du web sémantique. Le namespace de ce vocabulaire, c'est le http://xmlns.com/foaf/0.1. La dernière version de ce vocabulaire est apparue le 14 janvier 2014. Ses auteurs étant Dan Brickley et Libby Miller. Concernant l'idée de base de la FOAF, le projet FOAF est basé sur l'utilisation des pages d'accueil web lisibles par machine pour les personnes, les groupes, les entreprises ou d'autres, tout en utilisant le vocabulaire FOAF. Ce dernier qui fournit une collection de termes de base pouvant être utilisés dans ces pages web. D'ailleurs, le dictionnaire de termes FOAF est défini à l'aide d'une famille de normes W3C. On peut citer l'RDF schéma et le OWL. Tous, ils permettent d'augmenter les niveaux d'expressivité. Ensuite, la FOAF a initialement mis l'accent sur la description des personnes, car ce sont les choses qui relient la plupart des choses que nous décrivons sur le web. Par exemple, elle crée des documents, elle assiste à des réunions, ils sont représentés sur des photos, etc. D'ailleurs, des milliers de personnes le font déjà sur le web en se décrivant et en décrivant leur vie sur leur page d'accueil. Donc, en utilisant le FOAF, on peut aider les machines à comprendre toutes les pages d'accueil et en ce faisant, à mieux comprendre les relations qui unissent les personnes, les lieux et les choses décrites sur le web. À propos
du vocabulaire FOAF. Ceci a été créé comme une expérience dans la documentation du modèle, dans laquelle une nuée d'espaces de noms fixes communs est utilisée, tandis que les définitions de termes évoluent lentement et indépendamment à travers différents niveaux de stabilité. Le statut de stabilité d'une classe ou d'une propriété est un mécanisme évolutif. Les définitions de stable, instable, archaïque ou bien test ne peuvent être définies comme des absolus globaux, mais uniquement en relation avec les pratiques, les attentes entourant un vocabulaire donné. Voilà une liste non exhaustive des classes FOAF. Tout d'abord, on a la classe agent. C'est la classe des choses qui font des trucs. Il a trois sous-classes: personne, organisation et groupe. Ensuite, on a la classe personne qui hérite de la classe agent. Il représente tout simplement les gens et on ne s'intéresse pas s'ils sont vivants, morts, réels ou imaginaires. Ensuite, on a la classe document. Il représente les choses qui sont au sens large des documents. Ensuite, on a la classe image qui hérite de la classe document. Et après, on a la classe projet. Elle représente les projets qui peuvent être soit formels ou informels, collectifs ou individuels, peu importe. Ensuite, on a la classe groupe qui représente un ensemble d'agents individuels. Elle peut elle-même jouer le rôle d'un agent, c'est-à-dire quelque chose qui peut effectuer des actions. De même, on a une liste non exhaustive des propriétés pour chaque classe FOAF. Par exemple, pour la classe agent, on a le sexe, Yahoo Chat ID, compte anniversaire, mailbox, âge, blog, etc. Et pour la classe personne, on peut avoir le nom, le prénom, OpenID, une image de cette personne, ainsi de suite. Et pour la classe document, on peut avoir le Work Info Homepage, Workplace Homepage, Page, is primary topic of, etc. Et pour la classe image, on a les deux propriétés représente et la vignette. Et dernièrement, pour la classe groupe, on a une seule propriété qui est membre. Concernant les documents FOAF, les fichiers FOAF sont des documents texte. Ils adoptent les conventions du cadre de description de ressources RDF et peuvent être écrites en syntaxe XML ou en une autre syntaxe de RDF telle que RDFA ou notation 3. Voilà un exemple d'un document FOAF. Au début, on a une classe personne qu'on a spécifiée avec un about et on lui a associé le namespace FOAF. À l'intérieur de la classe personne, on a des propriétés, la propriété name, la page d'accueil, l'OpenID et l'image concernant la personne. Pour créer un document FOAF, on peut procéder manuellement tout en tapant le code XML manuellement ou bien d'une manière automatique en utilisant l'outil JavaScript FOAF Magic via le lien suivant. Ce site permet aux utilisateurs de remplir les champs à leur choix et vers la fin de générer automatiquement le fichier FOAF. Après la création des fichiers FOAF, et pour faciliter la tâche des outils permettant de les trouver, il faut insérer des balises dans le head des pages HTML. Dans la balise link, il faut indiquer dans le href notre fichier FOAF. Passons maintenant au vocabulaire contact. C'est un vocabulaire utile pour la vie quotidienne car
Elle fournit un espace de nom permettant de représenter presque toutes les informations concernant une personne, telles que le numéro de téléphone, son adresse, l'année de naissance, le nom, le prénom, etc. Voilà le namespace de ce vocabulaire. Chaque vocabulaire est décrit par un document désigné par un URI qui fait référence aux classes et aux propriétés. Le vocabulaire contact contient plusieurs classes, plusieurs propriétés, mais on va citer juste quelques-unes. Les classes, on a la classe adresse, la classe personne, la classe contact location. Contact location, c'est un lieu ou bien une situation mobile avec adresse, numéro de téléphone, fax, etc. qui est relié à une personne par maison, bureau, etc. Notez que le lieu de travail d'une personne peut être le domicile d'une autre personne. Une personne peut avoir plus d'un domicile et plus d'un lieu de travail. Et enfin, la classe femme. Passons aux propriétés, on a child, la date de naissance, l'assistant, urgence, fax, mobile et où. Voilà un exemple basique de vocabulaire contact. On a utilisé la classe personne et les propriétés full name, mailbox, adresse, personal title pour présenter une personne. Le nom de cette personne, de ce cas, c'est Amal Hiani. Son mail, amal.hina@gmail.com. Et voilà son adresse. Et le personal title, est-ce que c'est une demoiselle ou bien monsieur? Passons maintenant au WGS 84GU. Pour les géométries, il existe plusieurs vocabulaires. On a le W3C Basic GeoVocabulary, GeoRSS, ISO 19107, OGCGML, GeoSparkle, NewGeo. Nous, on va définir le premier vocabulaire, le W3C Basic GeoVocabulary, qui est limité à WGS 84. Le WGS 84GU, c'est un vocabulaire RDF qui représente la latitude et la longitude et d'autres informations sur des objets localisés dans l'espace en utilisant le WGS 84 comme référence. L'acronyme de WGS 84, c'est World Geodetic System, version de 1984. C'est le système de coordonnées de référence utilisé par GPS. Voilà le namespace de ce vocabulaire. Le vocabulaire GIO, il explore les possibilités de représentation des données de cartographie, les données de localisation dans RDF. Mais malheureusement, il n'aborde pas la plupart des problèmes abordés dans le monde professionnel des sièges. Siège, c'est système d'information géographique. C'est un système d'information conçu pour stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques. Aussi l'utilisation de RDF comme support pour les informations de latitude et de longitude est motivée par la capacité de RDF à mélanger des données entre domaines. Et ainsi, nous pouvons décrire non seulement les cartes, mais également les entités positionnées sur la carte. Voilà des sites utilisant ce vocabulaire. Le site geocodel.as fournit un service de géocodage gratuit pour les États-Unis, accessible via un service web RDF utilisant ce vocabulaire. Parmi les autres applications, citons BlogMapper et OpenGuide. Ainsi, le Yahoo, le service de carte, utilise également cet espace de nom. Pour les classes, le WGS 84GU comporte deux classes, Spatial Tanks, tout ce qui a une étendue spatiale, la taille, la forme ou la position, par exemple les gens, les lieux, les zones abstraites comme des cubes,
Et la classe point, généralement décrit à l'aide d'un système de coordonnées relatifs à la Terre, tel que le WGS 84, identifié de manière unique par latitude, longitude et latitude. Et voilà les propriétés de vocabulaire GU. On a latitude, location, c'est la relation entre quelque chose et le point, ou bien autre chose géométrique dans l'espace où il se trouve. On a longitude, on a l'altitude, et enfin la propriété lat-long. Cette propriété sert à représenter la latitude et longitude avec une virgule qui va séparer les deux coordonnées. Et voilà un exemple de WGS 84 GU. Voilà le vocabulaire définit une classe point dont les membres sont des points. Les points peuvent être décrits en utilisant les propriétés lat et long. Et enfin, voilà un exemple global qui englobe les trois vocabulaires. Vous voyez bien qu'on a utilisé les trois namespaces, GU et contact et FOAF. On a utilisé la classe personne de FOAF et la propriété name, homepage et page near de FOAF. Et aussi on a utilisé la propriété mailbox et personal title de contact. Donc comme vous voyez, on peut mélanger différents domaines dans même RDF. Enfin, pour conclure, pour un ordinateur, le web est un monde plat, ennuyeux, dépourvu de sens. Dommage, car les documents sur le web décrivent des objets réels et des concepts imaginaires et dans des relations particulières entre eux. Donc, l'ajout sémantique du web implique deux choses. C'est l'autorisation des documents contenant des informations dans des formulaires lisibles par machine et permettre de créer des liens avec des valeurs de relation. Ce n'est que lorsque nous aurons ce niveau de sémantique supplémentaire que nous pourrons utiliser la puissance de l'ordinateur pour nous aider à exploiter les informations dans une plus grande mesure que notre propre lecture. Et merci pour votre attention.